Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Roboboxing YouTube pour ce débrief à chaud du combat entre Vasily Lomachenko et Georges Kambosos. Alors, au niveau du prono, je n'étais pas tombé loin. J'avais dit Lomachenko sur décision unanime. En fait, c'était une branlée unanime. Donc sur le mot unanime, je suis bon. Vainqueur par TKO à la 11e reprise, Vasily Lomachenko. On peut dire que, déjà, premier point, c'est l'âge. Lomachenko a 36 ans, Kambosos 30 ans. Sur le ring, on a l'impression que c'était l'inverse. La façon de bouger de Lomachenko m'a fait rappeler ses plus beaux jours. D'ailleurs, quand je vois la performance qu'il a fait, ça m'a rappelé la dinguerie qu'il nous a fait contre Rigondeaux. Je sais pas pour les spécialistes, ils vont tout de suite voir de quoi je parle. Rigondeaux, à l'époque, c'est un boxeur anglais, il me semble bien, il était à son prime. Et les gens disaient que c'était un des seuls qui pouvait inquiéter Lomachenko. Donc tout le monde, je me rappelle, il y avait une attente de ouf après ce combat-là. Les gens espéraient, peut-être que lui. Alors c'est vrai que l'autre c'est un super boxeur. D'ailleurs, je crois qu'il a été traumatisé par cette défaite parce qu'après, on l'a plus tellement revu. Et bien ce combat-là, ça a été une démonstration de boxe, une déculottée complète. Il y a eu arrêt de l'arbitre à la 6e reprise, je crois. Un truc comme ça, tellement Rigondeaux était frustré, humilié, enfin tout ce que vous voulez. Et là, ce combat-là, ce soir, c'était pas autant, mais quand vous voyez Kambosos, il était frustré, il savait plus quoi faire. Et au fil des rounds, son visage se tuméfiait de plus en plus, et puis c'était un truc de fou. Alors moi, je suis pas un grand fan de Lomachenko, mais là, j'avoue que là, sa façon de se déplacer, c'est pour ça qu'on l'appelle la Matrix, ses déplacements de droite, gauche, gauche-droite, toujours en mouvement, et des coups en haut, en bas, à la tête, au corps, crochet direct, du bras avant, direct du bras arrière, enfin c'était... Waouh, quand il décide de travailler là, il va travailler là. D'ailleurs, il a fini par un coup au corps, alors qu'au début du combat, il travaillait qu'à la tête. Je vais vous dire, voilà, il récupère le titre IBF. En fait, il a fait cavalier seul. Je veux pas être méchant avec Kambosos, mais il a fait quoi? Il a fait sparring partner ce soir ou quoi? Moi, j'étais sur mon vélo en train de regarder le combat, je me dis, mais attends, c'est foutage de gueule. Ok, vous pouvez ne... Bon, il a essayé, parce qu'il a dit, il a fait tout ce qu'il a pu, mais... Alors là, franchement... Enfin bon, après, je serais curieux de savoir le nombre de coups donnés par Lomachenko. Pas le nombre de coups réussis, le nombre de coups donnés. On doit bien approcher les 800 ou 900 coups là. Le mec, il n'arrête pas. Toujours en mouvement. Et c'est super beau à voir, cette façon de glisser sur le tapis. On a l'impression qu'il fait du patinage artistique sur un ring, les gars. Tellement c'est fluide, vous voyez, c'est une boxe fluide. Heureusement pour ses adversaires que il n'a pas le punch en plus. Parce que s'il avait le punch, en plus de tous ses débuts de coups et sa façon de boxer, il aurait mis des KO. Moi je vous dis maintenant, c'est ça. En fait, quand je vous dis, dans l'avant-combat, je disais 17 combats. Non, il a 17 victoires, donc il a 20 combats. 36 ans, il n'a pas beaucoup combattu, donc il est encore tout frais. Il prend pas beaucoup de coups. Moi j'aimerais bien avoir, mais c'est dommage parce que il est monté de catégorie, mais j'aurais bien voulu avoir cette revanche entre, non, pas contre Devineni, contre Teofimo Lopez. Parce que le Lomachenko de ce soir vous fout une branlée à Teofimo Lopez. Aussi puncher qu'il peut l'être. Parce que faut vous rappeler le premier combat, déjà c'était pour le Covid. Et ce soir-là, Lomachenko avait décidé de commencer à boxer à partir du 7e ou 8e round. C'est un peu léger pour aller gagner un combat. Donc, vous voyez, je suis quand même objectif. Je suis pas fan du boxeur, mais je sais reconnaître quand même que waouh, ce soir je fais ça, pas ce matin, parce que c'est un des points noirs par contre de ces soirées de boxe, enfin de ces nuits de boxe par rapport à avant. Je sais pas si les puristes sont sûrement d'accord avec moi. Avant un main event, je vous parle du combat, le main event, le combat, la soirée. Le combat commençait à 4h30, 5h moins le quart, vous voyez. Là, il a commencé à 6h30 le combat.
voyez, moi je me lève à 4h, en plus la carte n'était pas terrible. Enfin j'ai bien aimé le combat des demoiselles juste avant. J'ai trouvé que c'était super, c'est un super beau combat. Et alors la décision était un peu foufou, mais voilà. D'ailleurs je trouve que la décision, moi j'avais donné la plus grande des deux, la challenger vainqueur. Hein. Donc j'ai été étonné quand ils avaient donné l'anglaise. Je crois que c'est l'australienne contre une anglaise, c'est ça. Et après ils ont changé leur verdict et tout. Enfin bon bref, on s'en fout du verdict. Le combat était beau. Celui d'avant j'ai un peu moins bien aimé. Enfin bon, pour revenir sur ce point noir un peu, c'était 6h30 du matin. Donc le combat s'est fini à 7h. Ah bah ouais, moi j'ai eu le temps de faire mes 2 heures de cardio sur mon vélo, un peu de muscu en regardant le combat. Remarquez, c'est agréable, hein. J'ai même pas eu besoin d'aller à la salle, vous voyez. Non mais pour en revenir à ce combat, c'était un très beau combat. Au début moi j'étais hypé parce que c'était Lomachenko. Hein. Je vous dis, je suis pas fan des deux. Bon, je suis encore moins fan de Kambosos. Il est vaillant, mais c'est pareil, hein. Une revanche contre Teofimo Lopez, normalement, là il se fait exploser. Ouais, c'est ça, je veux dire, il a eu son moment, ça a été très court. Puis après, ça a été logique qu'il perde 2 fois contre Devin Haney, qu'il perde ce soir. Moi, ce soir, je savais que ça allait être un combat. Quand j'ai vu le combat, comment il se passait, mais il s'entraînait, Lomachenko, là. Il faisait ce qu'il voulait, Tiens, je vais en mettre une là, boum. Ah, j'en mets une là, boum. Bon, bah voilà, quoi. Donc, j'espère que... Alors, ils n'ont pas posé la question pour le prochain adversaire. Ah, moi, j'aimerais bien... Qui c'est qui a... Ah, évidemment, Tank Davis. Ah, ouais. Ah, mais là, il va se faire défoncer. Lomachenko, oui, parce que même si Tank Davis, il débute pas autant de coups comme ça, mais Tank Davis, c'est pas Kambosos, hein. Faut arrêter les conneries. Je vous dis, moi, Tank Davis, il vous les couche tous. Donc, sans exception. Non, s'il veut bien finir sa carrière, Lomachenko, faut pas qu'il prenne Tank Davis. Hein. Faut pas qu'il prenne Gervonta. Non. Non, je sais pas. Ou alors il monte de catégorie, puis il se revanche contre Devin Haney, enfin un truc comme ça. Ou Teofimo Lopez, moi j'aimerais bien une revanche pour laver l'affront contre Teofimo Lopez. Même si apparemment la défaite contre Devin Haney lui a fait le plus mal. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, combattre comme il l'a fait ce soir, enfin cette nuit, vraiment bien. On se rend pas compte qu'il a 36 ans le gars. Bon, puis après, bon, c'est un Ukrainien, donc c'est super sérieux. Hein. On va voir Usyk la semaine prochaine. À mon avis, c'est pareil. Hein. Le mec, il est à 200% prêt pour son combat contre Fury. Et d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi Fury a perdu au moins une vingtaine de kilos. Parce qu'à mon avis, il a dû se dire, je vais peut-être avoir besoin d'agilité plus que d'habitude. Hein. Voilà, ça, on en reparlera. Parce que c'est la semaine prochaine. Et quand on voit les événements qu'il y a la semaine prochaine avec le Bellator et Cédric Doumbé et tout ça, on va se régaler. Enfin, de toute façon, on va se régaler pendant au moins 2-3 mois là. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce combat de cette nuit que j'ai très bien aimé. Mais que bon, malheureusement, je savais que ça allait être easy pour Vasily. Easy Vasily. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Et surtout, portez-vous bien.